Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver avec Véronique sur la chaîne Callisto, la chaîne qu'il vous faut. Bonjour Véronique. Bonjour Michel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de bibliothérapie. Qu'est-ce que c'est la bibliothérapie et comment les livres peuvent transformer votre vie? Dis-moi Michel, es-tu quelqu'un qui lit? J'aime bien lire et j'aime lire surtout quand j'ai le temps. Et pourquoi lis-tu? Ben, j'aime lire parce qu'il y a des livres qui peuvent m'apprendre des choses. J'ai besoin j'ai besoin de connaissances et c'est dans les livres que je vais chercher cette connaissance. Donc ça me permet de découvrir des choses nouvelles et de m'enrichir. Et as-tu une idée? Peux-tu me dire pourquoi les gens lisent? Je pense que les gens lisent pour, se divertir, pour s'amuser, pour s'enrichir, pour, s'évader aussi. Parce que dans les livres, on peut parfois s'évader, et ça nous permet c'est très agréable de lire un livre et de rentrer à l'intérieur et de s'imaginer plein de choses. De participer, de lire en participant avec le livre. Sais-tu que les livres peuvent aussi soigner? Non, pas du tout Véronique. Je pense que tu vas m'expliquer, ce que c'est la bibliothérapie et pourquoi on l'utilise. Oui, bien sûr. La bibliothérapie, permet d'utiliser le livre comme outil de soin et plus particulièrement la lecture thérapeutique serait à la fois une source d'apaisement et de renforcement du bien-être psychologique. L'apaisement concerne des troubles de la santé mentale, à savoir troubles anxieux, troubles de l'humeur, angoisse, épisodes dépressifs, phobie ou tout simplement troubles du sommeil. Cette approche vient des États-Unis, mais elle reste très peu étudiée en France, où elle est, pour ainsi dire, ignorée en médecine générale et quasiment inexplorée en psychiatrie. En revanche, au Royaume-Uni, la bibliothérapie se répand et de nombreuses études y sont menées. Ainsi, on a trouvé des résultats probants sur son efficacité, si bien qu'aujourd'hui la pratique, médicale y est désormais reconnue. Il existe même un programme qui consiste à prescrire un abonnement en bibliothèque avec une liste d'ouvrages suggérés. Véronique, tout le monde peut-il en bénéficier? Non, la bibliothérapie ne convient pas à tous les patients. Elle est préconisée dans les troubles mentaux légers comme les crises d'angoisse, l'anxiété ou la dépression. 25% des Français en souffriraient au cours de leur vie. Quelles sortes de livres peuvent être suggérés? Alors, il y a essentiellement 3 grands types de livres. Il y a le répertoire classique, il y a les livres en psychologie et il y a les livres de développement personnel. Alors, les livres, du répertoire classique, ce sont les romans, la poésie, la bibliographie, la fiction. Ils agissent par un mécanisme d'identification et apportent un mieux-être aux patients. Les livres en psychologie peuvent aussi bien décrire un mouvement que d'apporter des informations sur un trouble précis. Et les derniers, les livres de développement personnel, sont appelés par les anglo-saxons Help Self Books. Ils proposent une méthodologie précise pour soulager un mal-être. Ce traitement est-il vraiment efficace? Alors, l'engouement britannique pour la bibliothérapie n'est pas une simple lubie fondée sur une intuition. En effet, une étude publiée par la revue scientifique en ligne PLOS ONE affiche des résultats probants quant à l'efficacité de cette forme de soins. L'équipe de chercheurs écossais a réuni plus de 200 patients diagnostiqués dépressifs. La moitié a été mise sous antidépresseurs, quant à l'autre moitié, elle a suivi un programme de thérapie au travers de l'ouvrage Overcoming Depression. En français, c'est Dépasser la dépression. Et des discussions liées, mises en place avec les psychologues. Au bout de 4 mois, les résultats sont très significatifs. Il y a 42,6% des patients lecteurs qui ont vu leur degré de dépression réduit nettement contre 24,5% des malades médicamentés. Après 1 an, ils sont plus aptes à gérer la dépression que le second groupe. Donc oui, il y a des résultats qui sont très efficaces et oui, c'est une méthode qui est très efficace.
C'est bien parce que finalement, on fait des économies sur les médicaments. Mais y a-t-il des spécialistes en bibliothérapie comme les psychiatres, les psychologues? Pas du tout. En France, c'est une technique qui n'est pas reconnue. Comme bien souvent, tout ce qui sort un petit peu du cadre, conventionnel, les médecins français, rejettent ou ne connaissent pas ce type de thérapie. Et en France, qu'en est-il? Alors, en France, il y a très peu de médecins généralistes qui connaissent la bibliothérapie. Alors, même si certains d'eux ont déjà proposé, des conseils de lecture. Ils savent que la lecture peut être un bon support pour permettre, aux malades de mieux comprendre leurs troubles, ainsi que de se poser les bonnes questions. Mais leur, regard vis-à-vis de la bibliothérapie est, à la fois favorable et à la fois ils sont un peu gênés parce qu'ils craignent de perdre en crédibilité vis-à-vis de leurs patients et ils redoutent que la technique soit bien acceptée par les patients. En effet, il faut acheter des livres ou consulter des livres, donc il peut y avoir des causes économiques ou des causes intellectuelles. Ce que les patients vont vouloir dire lire un type de livre particulier, c'est pas évident. Par contre, la population générale est beaucoup plus partante. Beaucoup ont déjà acheté un livre pour identifier un problème, pour le comprendre, pour ne plus se sentir isolé, pour trouver une aide ou tout simplement un apaisement. Et quels bénéfices peut-on en tirer? Alors, en premier, il y a la réduction du stress et de l'anxiété. Grâce à l'évasion mentale, en effet, lire un livre permet de s'évader temporairement des préoccupations quotidiennes. Cette évasion aide à réduire le stress et l'anxiété en offrant une pause mentale. Mais aussi grâce à la relaxation obtenue. La lecture est une activité relaxante qui peut diminuer la tension et abaisser la pression artérielle et contribuer ainsi à une meilleure santé globale. En second, il y a une amélioration de l'empathie et de la compréhension de soi. C'est en s'identifiant aux personnages, en se plongeant dans les histoires et les vies des personnages, que les lecteurs développent une plus grande empathie, une meilleure compréhension des émotions et des expériences humaines. De plus, les livres de développement personnel et de réflexion encouragent les lecteurs à réfléchir sur leur propre vie et à développer une meilleure compréhension de leurs émotions et de leurs comportements. Et puis en troisième, il y a la stimulation cognitive et l'évasion mentale. En effet, la lecture stimule l'esprit en engageant les processus cognitifs comme la mémoire, l'analyse et la concentration. Cela aide à maintenir la santé mentale et à prévenir le déclin cognitif. Mais en plus, les romans et les œuvres de fiction offrent un moyen créatif d'évasion, permettant aux lecteurs de vivre des aventures et des expériences imaginaires qui peuvent enrichir leur esprit et leur créativité. En quatrième, les livres encouragent à la réflexion et à la croissance personnelle. Ils favorisent l'apprentissage et l'inspiration. En fait, les livres de développement personnel, les biographies et les essais offrent des enseignements précieux et de l'inspiration, aidant les lecteurs à grandir et à s'améliorer. Mais ils permettent également la résolution de problèmes. Lire les livres sur la psychologie, la philosophie et les sciences sociales peut offrir de nouvelles perspectives et des stratégies pour résoudre des problèmes personnels et émotionnels. Voilà les principales actions de la bibliothérapie. Et puis, en conclusion, on peut dire que c'est une méthode puissante pour améliorer la santé mentale et émotionnelle. Elle offre des bénéfices variés allant de la réduction du stress et de l'anxiété à l'amélioration de l'empathie, de la stimulation collective et de la croissance personnelle. Utiliser la lecture comme un outil thérapeutique permet de se connecter à des histoires et des idées qui peuvent transformer et enrichir la vie. Alors, n'hésitez pas à aller chercher des réponses dans les livres. Ce sont des outils merveilleux. Ils peuvent être des compagnons fidèles et vous apprendre bien plus que votre simple curiosité ne vous permet d'envisager. Espérons que maintenant vous comprendrez mieux nos vidéos sur nos livres préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à nous mettre des pouces, à liker, à mettre des suggestions et surtout, si vous avez des questions, vous pouvez, nous les laisser. Véronique et moi se ferons un plaisir de vous répondre. On a été très heureux de faire cette vidéo ensemble et je vous dis à bientôt et bonne soirée sur Callisto, la chaîne qu'il vous faut. Bonsoir à tous et à bientôt.